Daf Ayomi dans Masechet Yoma. Aujourd'hui, Daf P Aleph. On reprend Daf P Amoudbet. Et Armand, appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Alors voilà. Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend Masechet Yoma, on apprend Yom Kippourim. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Juste avant, la ligne d'avant, si vous vous rappelez, on a appris que Resh Lakish, il nous a donné des dinim sur Achila Gassa. Resh Lakish a été Mechadesh un din. Il a dit un homme qui mange ce qu'on appelle Achila Gassa, une manière inhabituelle de manger, à savoir, comme ça le Shulchan Aruch il va nous dire, il mange alors qu'il ne peut plus manger. Il n'a plus envie de manger, il n'a plus faim. Il est super rassasié et il va manger Achila Gassa pendant Kippour. Alors, ça s'appelle qu'il n'est pas coupable. Maintenant, il y a un seul cas au monde qui peut exister, enfin presque un seul, c'est il a mangé la veille de Kippour. Jusqu'à 1 minute avant l'heure, il a mangé, il ne peut plus avaler une olive. Et maintenant, quand ça rentre Kippour, il va manger. Donc il mange Kippour. Est-ce qu'il est coupable? Non. Pourquoi? Parce que quand il mange, il n'y a plus de place. Le manger, c'est impossible pour lui. Ça s'appelle achila gassa, c'est-à-dire c'est une nourriture, une manière de manger grossière. Ça s'appelle pas une achila. Ça, c'est le chidouche que Resh Lakish nous dit, achila gassa loshma achila. Donc on a quelqu'un qui va manger à Kippour et il n'est pas carrette. Gassa, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui peut l'amener Okay. À toutes ces questions-là, on va les discuter, ou soit maintenant, soit après, quand on ouvre le Mishnah Moura et quand on regarde aussi l'Acharonim. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc dit, Resh Lakish nous a dit que celui qui mange Achila Gassa à Kippour, oui, alors il est pas tour. Rashi nous dit, Shachal Leil Yom Kippourim ala Sova. Et maintenant, rentre Kippour, il est super rassasié, il peut plus manger. Shaya Savea Miseuda Sheif Sigba. Il y a ce qu'on appelle la Seuda Tamafseket, c'est la Seuda, le repas qui fait la clôture du permis de manger à rentrer dans le jeûne. Vekol ma sheachal mishechashecha achila gassa aita ushelo leanaa. Alors regarde comment il dit Rashi, deux choses. Ça s'appelle achila gassa, c'est qu'il mange alors qu'il n'a plus besoin et il n'en tire pas profit. Quel est le cas dans lequel ce ne serait pas comme ça? Il a un petit faible pour, allez on va dire Armand, les boulettes au cumin. Il a mangé, il ne peut plus rentrer une olive. Mais pendant Kippour, il va voir une boulette au cumin, il dit, quelle odeur, tu sais ce que ça me rappelle? Ouh. Et il mange, et il a du plaisir à la manger, quand bien même son ventre il est archi plein. Là, Armand, non. Là, ça s'appelle qu'il a mangé à Kippour. Parce que il profite, il jouit il a un bon goût dans la bouche. Ça, donc, Achila Gassa, c'est qu'il a tellement mangé qu'il ne peut plus rien avaler, et même ce qu'il mange, ça lui procure rien, aucun bénéfice. Voilà, ça s'appelle Achila Gassa. Ça, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il est patour à Kippour. Maintenant, par extension, oui, Resh Lakish, Rabbi Yeremia, il a dit au nom de Resh Lakish, si nous avons maintenant quelqu'un qui n'est pas Cohen et qui a piqué de la trouma au Cohen et il a mangé. Maintenant, il s'est trompé, en fait, il a pris Béchogay. Il croyait que c'était du blé normal et puis il a mangé sa harissa, mais c'était de la harissa du Cohen. Donc le blé, il était du blé de trouma. Et il a mangé Achila Gassa. Comment il a mangé? Il a mangé comme ça. Il était déjà rassasié, il avait plus faim, et il n'en a pas profité. Meshalem et keren, veno meshalem et chomesh. Oh. Alors, bon, payer le keren, c'est normal. C'est comme si c'était un voleur habituel ou un mazik. Il faut qu'il paye le capital. Mais il y a une halakha spéciale dans la trouma, que quand il mange comme ça, d'habitude, quand il mange normalement, il doit payer un cinquième en plus, un chomesh. Et là, il va pas le payer. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga, ve'yasaf ramishito alav. Quand il aura mangé, oui, du kodesh, c'est-à-dire ici de la trouma, sans faire exprès, alors il rajoutera le cinquième. Quelle est la condition sine qua non? Il faut que ce qu'il ait fait, ça s'appelle manger. Là, quand on mange de ce type de manière de manger, ça s'appelle pas manger. C'est autre chose que manger. Ça s'appelle prat le mazik. Quand il est venu et qu'il a abîmé, comment il a abîmé? Certes, il a abîmé en mangeant, mais ça ne s'appelle pas manger parce que c'est pas comme ça qu'on mange. C'est pas, il y a plusieurs pirouchim, les yeshivas ont dit plusieurs pirouchim, mais ça s'appelle pas derer harila. Manger,
c'est tu combles un manque. Quand tu es déjà archi rempli à rabord et que tu tires plus rien, ni physiquement, ni moralement, ça s'appelle. En fait, c'est comme s'il était venu, il avait brûlé sa trouma. Auquel cas, auquel cas, il paiera le capital, bien évidemment, comme tout mazik, mais il ne paye pas le chomesh. Donc, du fait qu'il ne paye pas le chomesh, ça montre que achila gassa, ça ne s'appelle pas une achila. Amarabi Remi, Amarabi Yochanan, on passe maintenant à Daf Pealef Amoud Aleph, Zar She Koses Seorim Shel Trouma. Alors, on a une technique, on a déjà vu ça plusieurs fois dans Gemara Brachot, ça s'appelle machouiller. Koses, ça veut dire machouiller. Les pauvres, ils n'ont pas l'argent pour avoir le four, donc ils ne peuvent pas cuisiner, et alors, ils mâchonnent. À force de mâchonner, il y a un petit peu de l'énergie de l'orge qui rentre. Maintenant, donc il a mâchouillé de l'orge. Mais l'orge, c'est pas un orge qu'on a passé au four. Et qu'est-ce que c'était? C'était de trouma. Meshalem et keren, veno meshalem et chomesh. Oui. Et dit, il va payer encore une fois le capital, mais il ne payera pas la membre d'un cinquième. Qui yochal, prat les mazik, là aussi. Oui. Et la Torah, elle a parlé de manger. Mâchouiller comme ça, c'est pas ça à manger. Ben, mais pourquoi c'est pas manger exactement? Oui. Pourquoi il amène Euh, Pourquoi il répare alors? C'est même pas mangé. Je ne sais pas vous expliquer parce que dans les Mefarshim, c'est marqué que s'il fait la même chose avec du blé, il est coupable. Parce que ça s'appelle manger. Parce que les gens, ils font comme ça avec le blé. Mais l'orge, d'abord, l'orge, c'est du manger pour les animaux. Ça veut dire quoi les naziks? Il s'abîme lui? Il s'en Non. lui-même en mangeant ça? Ah. Ah. Et c'est pour ça que le blé peut-être c'est bon? Non. C'est que. Ken, tu dis très très bien. Ouais, Khazak. J'ai fait. Ouais, c'est vraiment ça la question. Quoi la cavote, David? Vous entendez ce qu'il dit, les amis? Il- Nous n'avons pas entendu. Alors, il dit. On n'a pas entendu. La Gemara dit Ki ochal prat les mazik. Nous, on a une question. Il a mangé de la trouma, il a mâchouillé des grains d'orge de trouma. On dit bon, il paye le capital, c'est normal, il faut qu'il dédommage, mais il va pas payer, le cinquième. Pourquoi ça s'appelle pas manger? Qu'est-ce que ça s'appelle alors? Mazik. Alors David il demande mazik quoi? Est-ce que ça s'appelle qu'il a abîmé la trouma? Ou est-ce que ça s'appelle pas manger parce qu'en fait il s'abîme à lui? Parce que quand quelqu'un mange achilagassa, il se met le ventre à l'envers, il s'abîme. Je pense que c'est lui. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez. Rashi nous dit chez Koses kol davar shiu ochlo, shelo keder achilato, kri le Koses. Rashi il explique bien. Ça s'appelle pas qu'il mange de manière normale. C'est pas comme ça qu'on mange. Oui. C'est quoi? C'est mâchouiller? Ouais. Ouais, ça s'appelle pas manger, ça s'appelle abîmer. Mais qui? Il s'abîme lui-même. Un homme qui mange achilagassa, il se bousille le ventre. C'est pas comme ça qu'on mange. Ça s'appelle pas manger, ça s'appelle s'abîmer. Dans le Shulchan Aruch, on va voir un autre cas qui va arriver tout de suite. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mechilat Gotrem, c'est juste pour étudier. Hein. Quelqu'un veut manger. Maintenant, il reste le tchunt d'il y a 3 jours qui est resté au soleil et qui a tourné. C'est une infection. Quand il mange ça, il se dit, écoute, je dois marcher pendant 4 heures, il faut que je prenne des forces, hein, j'ai besoin de calories. Il mange. Mais dans une demi-heure, il va s'effondrer, il va être malade à en mourir, il s'est rentré un poison dans le corps. C'est plus du blé, c'est plus de la viande, c'est plus des pommes de terre, c'est du poison violent. Ça va rentrer dans son corps, ça va le massacrer, il va tomber malade. Donc, quand il mange ça, la Torah va dire, ça s'appelle pas qu'il mange, ça s'appelle qu'il s'abîme. Mais il faut que le nezek il soit chazak, parce que sinon, on rentre dans des questions qu'on a déjà discutées dans Brachot. Si quelqu'un mange un borékas, et tout le monde au monde va te dire qu'il fait mésonote. Il rentre de la margarine, et ceci, et cela, et le cholestérol, et le LDL. Ça, on va pas dire comme ça, parce que sur le moment, il a profité, il a mangé un borékas, c'est bon. Mais si tu manges, tu bois de l'arsenic, ouais, tu fais pas chez Akol. Pourquoi? Non, mais c'est un petit goût sucré. Du poison, il meurt. Vous voyez la différence? Mais c'est très fin parce que il faut que le mazik, il faut savoir qu'est-ce que c'est le guéder. Nazik les Khoulim, il dit le bien. Vous avez lu l'écouté Rachid? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est Nazik les Khoulim. C'est Nazik les Khoulim, il dit. Nazik Khoulin en fait. אני לא יודע מה הוא אומר, אני לא מבין. l'écouter Rashi. Trouma Shel Kohen, Afilou Beshoget, chez Eno Meshalem, Chomesh, Ela Keren, Kacher Nazik Khoulin. Ah oui, Prat les Mazik chez Im Shafar Orlim, Bo Amashkim, Shel Trouma.
Vélo néné, mais en chez Eno chayav. Voilà. Là-bas, dans Rashi, il explique que le mazik, c'est qu'il est mazik le trouma. Il y a une halakha spéciale. D'après Rashi, ça sort comme ça. Merci que tu as ramené, merci. Regarde, il y a une halakha comme ça. Quand quelqu'un, il mange de la trouma, béchogeg, il faut qu'il paye un cinquième. Maintenant, quand il a perdu, mais pas en mangeant, il a versé par terre, il a mis de la javel dessus, ça s'appelle qu'il est mazik. Ça s'appelle qu'il est mazik roulin. Il y a une halakha qu'il doit payer. Il y a, le chomesh, c'est seulement quand il a mangé. Donc maintenant, quand il mange achilagassa, ça s'appelle pas qu'il a mangé, ça s'appelle qu'il a abîmé. En deux mots, quand il a mangé de cette manière-là, c'est comme s'il avait pris de la javel et il lui dit, tiens, tu sais ton blé là, j'ai mis de la javel dessus, débrouille-toi maintenant. Voilà. Allez, on continue. Azamar Rav Shizvi Amar Rabbi Yochanan, Zar chez Bala chez Zifim chez le Trouma. Alors, il a avalé, mais sans mâchouiller, sans mâcher, des prunes de Trouma. On n'a qu'à dire que chez Zifim, c'est des prunes. Hein. Veikian, et après il les a vomis. Ve'achlan acher, et le deuxième, il vient et il le mange. Rishon meshalem keren vechomesh. Eh bien, si c'était de la trouma, le premier, il paye le capital et il paye aussi l'amende du cinquième. Ouais. Sheni en meshalem el adme etzim rishon bilvad. Le deuxième, il va pas payer le capital. Il va payer la valeur que ça coûterait en combustible. C'est-à-dire, chaque chose, elle coûte. Hein. Quand on dit combustible, tu pourrais aussi le dire que c'est canigou ronron pour le chien ou le chat s'il veut le manger. Hein. Mais il va payer une petite somme qui correspond à qu'est-ce que ça peut être la valeur marchande de cette chose-là aujourd'hui. Donc tu vois que qu'est-ce que tu vois de là? Oui. Et une fois qu'il les a vomis, Mechilad Gotrem, c'est dégoûtant. Donc ça s'appelle plus que tu peux le manger. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Stam, combustible, je sais pas. Et donc, le deuxième ne paiera qu'une petite valeur. Donc on voit à chaque fois que quand la Torah elle a parlé de manger, il y a des règles. C'est pas n'importe comment. Manger, il faut que ce soit une consommation comme il faut. Voilà pour le petit passage ici de Achilagassa. Le Shulchan Aruch, il va ramener quelqu'un qui mange quelque chose qui n'est pas apte à être consommé comme c'est, ou voilà, quel est le cas par exemple, quelqu'un, hein, pendant Kippour, il a mangé une escalope de poulet crue. Il a mangé Kekortevet, il a mangé le volume de la date. Il est chayav ou pas? Je sais que c'est moi. Voilà, exactement. Il y en a qui le mangent cru. Alors, comme il y en a qui le mangent cru, peut-être ça s'appelle quand même manger. Ouais. Par contre, s'il a mangé une pomme de terre crue, il n'y a personne qui mange des pommes de terre crues. Vous voyez, comme s'il a mangé de la terre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. La Gemara, elle nous dit maintenant, Aochel vachoten mitztarfim, celui qui mange et qui boit, on ne peut pas dire que ça s'associe. Alors la Gemara, elle demande qui enseigne ça, Mantana. Mais ça, c'est pas de l'avis de tout le monde. Hein. Les Rabbi Yoshua, il y a deux avis, et là, c'est notamment l'avis de Rabbi Yoshua d'Etnan. On a vu, c'est dans Meïla. Klalama Rabbi Yoshua, kol she tumato ve shiuro shave mitztaref. Par contre, tumato velo shiuro, et shiuro velo tumato, lo tumato velo shiuro, en mitztarfim. Alors, qu'est-ce que c'est cette Mishnah là-bas? Oui, on a dit que quand des objets, des aliments, ils ont une même mesure, bien qu'ils sont différents, oui, kol chez, comme on a dit, klalama Rabbi Yoshua, quand on veut maintenant associer deux morceaux, qu'aucun de deux il a la mesure, mais à eux deux ils vont donner la mesure d'impureté, alors on va dire comme ça, kol chez tumato veshiur o shavé, c'est-à-dire dans le degré de touma, et la mesure, elle est pareille dans les deux morceaux. Par exemple, Chazak, tu prends, je sais pas moi, deux demi-morceaux de volume d'olive de mort ou de cadavre, ou deux demi-volumes d'une lentille d'un lézard mort, oui, alors c'est mitzaref. Bien que chacun d'entre eux, il n'ait pas la mesure, mais avec le deuxième, ça peut s'associer. Par contre, tumato velo shiuro. Alors tu as par exemple, je sais pas moi, sheretz et nevela. Oui, les deux, ils ont une touma, mais, et c'est une touma qu'on va réputer légère parce qu'elle dure que jusqu'au soir, mais la mesure, c'est pas comme ça, parce que la nevela, c'est métamé que quand il y a le volume d'une olive, mais le sheretz, c'est métamé très très vite, même avec la mesure d'une lentille. Ou alors un autre cas, shiuro velo tumato, la mesure elle est la même, mais le degré de touma n'est pas le même. Tu prends un morceau de mort et un morceau de nevela, les deux, oui, c'est kazaït, mais le mort, il est une super grosse impureté de 7 jours, et la nevela, c'est seulement une impureté jusqu'au soir. Quand celui a touché une nevela, un cadavre d'animal, s'il a touché à 4 heures de l'après-midi
et le coucher du soleil ou la nuit, elle est à 8 heures, il aura eu juste une petite impureté. Par contre, quand il a touché un morceau de mort en même quantité, il en prend pour une impureté de 7 jours. Maintenant, l'otumato velo shiuro, et à plus forte raison évidemment, un morceau de mort et un sheretz, ni c'est la même mesure, le mort c'est kazaït et le sheretz c'est kadasha, et le mort c'est 7 jours, et le sheretz c'est jusqu'au soir, donc ils ne se ressemblent pas du tout, à plus forte raison que en mitztarfim, on ne peut pas dire que les deux ils s'associent. Oui. Or, si nous on dit que manger et boire, oui, dans la Mishnah, oui, et on a dit à Ochel vachoté en mitztarfim, oui, ça c'est ce qu'Anir et c'est Rabbi Yoshua, parce qu'ils n'ont pas la même mesure. Et la mesure, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce que c'est la mesure de manger à Kippour quand c'est un aliment solide? Kechot tevet, c'est comme la taille de la date. Et la shtia, on a dit c'est de quoi remplir la joue. À Yom Kippour, ok? On n'est que de Yom Kippour là maintenant. Alors, tu vas dire que ça s'associe pas. Mais Rabbanan, ils disent non. Même si la mesure de Touma et même si le degré de Touma, ouais, ils vont pas s'associer. Donc tu vois que d'après ça, eux, ben, qu'est-ce que ça te dérange d'associer à Kippour un peu d'aliments solides et un peu d'aliments solides et un peu d'aliments liquides? Voilà, ça te fait la bonne mesure. Qu'est-ce qu'il y a? Alors Rav Nachman Amar, Rav Nachman il dit non, tu sais, tu peux dire aussi, même à Filutema Rabbanan, non, tu n'es pas obligé de dire que c'est que Rabbi Yoshua. Tu peux dire c'est Rabbanan. Mais seulement tu vas dire ici, Atkan, Loka Amre Rabbanan Atam, et la Linyan Touma, Deshem Touma Chadi. Il dit regarde, dans là-bas, dans la Mishnah qu'on a appris, Aressachakol, c'est vrai, on fait des différences. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un objet impur et un objet impur. Enfin, un aliment impur et un aliment. Ça s'associe parce que l'impureté, dans les deux cas, c'est impur. Mais ici, à Valacha, Mishumitu Vadatahu, Vehai Lomiyad Vadate. N'oublions pas ce qu'il a dit à Baye hier, il a répété déjà 3-4 fois. Il a dit, regarde, à Kippour, tu sais pourquoi la mesure de quand tu manges et la mesure de quand tu bois, c'est pas la même? Pourquoi on a dit à Kippour, il faut qu'il remplisse les joues comme ça, Melolugma, ça c'est la mesure. Et pourquoi quand il mange, on a dit le volume de la date? Il a dit, on t'a expliqué, pour manger l'aliment, il faut qu'il te calme la faim. Les chachamim, ils savent c'est le volume d'une date. Pour boire, ce que il va boire et ça va le calmer, ça n'a rien à voir avec ce que son voisin, ça va le calmer. Un demi-verre, ça va le calmer. Il dit, ah bon, Hachem, maintenant je peux tenir jusqu'à la fin de Kippour. Et l'autre, il dit, regarde, le demi-verre, reprends-le. C'est pas assez pour moi, j'ai besoin de plus. Alors, merci. Elle est bonne. Tu as raison. Alors, tu vois, c'est ce qu'elle dit, merci. C'est ce que la Gemara, elle dit. Elle dit, c'est joli ce que tu as fait comme expérience. Tu as dit, ah, tu vois, regarde, il y a un morceau de mort, il y a un morceau de cadavre de vache, il y a un morceau de lézard. Un, il a une impureté de 7 jours, l'autre, il a une impureté de 1 jour, l'autre, il a une petite mesure d'un kazaït, l'autre, il a une minuscule mesure de comment on appelle, de la taille d'une lentille. Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Elle fait, arrête de comparer. Kippour et la Touma, c'est pas pareil. Kippour, c'est une autre chose. La différence des mesures, elle est que on cherche quand est-ce que l'homme est calmé de la faim, de la souffrance de la faim. On a dit c'est le volume d'une date. Et boire, c'est pas pareil. Donc quand on t'a dit que manger et boire, ça s'associe pas, c'est pas parce que c'est comme si tu avais un morceau de lézard et un morceau de cadavre de vache, tu veux savoir s'ils peuvent s'associer. Là-bas, c'est des lois de Touma, c'est pas pareil. Ici, donc, pour manger, c'est pour rassénérer, pour enlever la faim, et boire, c'est une autre mesure. Donc, voilà pourquoi ça s'associe pas. Très bien. Alors, Gemara nous dit, tu vois que Resh Lakish, il a dit, ah non, cette Mishnah, c'est pas tout le monde, hein, c'est que Rabbi Yoshua, c'est pas Rabbanan. Detnan, Klalama Rabbi Yoshua, Verroulé, et Rabbi Yochanan Amar, Afilutema, Rabbanan, Atkan, Lokamre Rabbanan Atam, et la ligne Touma, Avalacha, Mishumitu Vedate, ou Veaï Lokamiyat Vadate. Bidiouk la même Gbara, c'est juste que c'est Resh Lakish et Rabbi Yochanan, oui. Et tous les deux disent, oui, la même discussion. Resh Lakish dit, ça va pas d'après tout le monde. Ça va que d'après celui qui pense les lois d'association. Et Rabbanan dit, non, pourquoi ça peut aussi s'associer. Alors la même discussion, vous la voyez entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Très bien. Maintenant, nous allons prendre une nouvelle Mishnah. Alors vous allez voir, la Gemara d'aujourd'hui, elle n'est pas très difficile. Elle est longue, mais c'est toujours le même raisonnement qui revient. Et on va
on va discuter du shogeg. Donc maintenant, nous sommes à Kippour. Oui. Et l'homme vient d'oublier qu'à Kippour, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Il avait la tête ailleurs. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit Achal veshata be'elem echad. Et il a mangé et il a bu. C'est-à-dire, quand c'est rentré Kippour, il se rappelait avant qu'il ne faut pas manger à Kippour. Après, Motsai Kippour, il va se rappeler qu'on ne peut pas manger et boire. Et entre-temps, il a oublié. Donc il a et mangé et bu. Maintenant, il a 2 carettes, hein, les chora. Donc maintenant, il devrait, pour faire tchouva, il devrait amener, comme il a fait un carrette, il devrait amener un korban, nous faire une tchouva pour une avéra d'avoir mangé et une avéra d'avoir bu. Non, il va amener que un. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué à Kippour, tu n'as pas le droit de manger et tu n'as pas le droit de boire. Dans la Torah de Kippour, il y a marqué, vous devrez vous priver le jour de Kippour, et celui qui ne se sera pas privé de Kippour, il aura un carrette. Il n'y a pas marqué ni manger ni boire. Donc par rapport à ça, quand il a mangé, quand il a bu, ça considère une avéra, c'est pas 2 avérotes. Oui. Et par contre, attention, si il a et mangé et fait un travail, c'est-à-dire il a oublié Kippour, il a mangé son sandwich et aussi il a été au magasin, il a travaillé. Alors là, il a 2 avérotes. Pourquoi? Parce que dans Kippour, il y a un verset qui te dit, comme dans Shabbat, tu ne travailles pas, et il y a un verset qui te dit, tu dois te priver. Dans priver, Nahon, manger pareil, manger et boire, ça va pareil. Mais manger et travailler, c'est 2 choses, c'est 2 versets. Alors c'est ce que la Mishnah nous dit. Achal veshata be'elem echad, eno chayav ela chatat achat. Quand il aura et mangé et bu au cours d'un même oubli, il n'amènera qu'un seul khatat, c'est-à-dire il va maintenant faire tchouva et il va aller au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il amène, Ilan, comme bête, un khatat? Normal. Il amène, voilà, une brebis ou une chèvre. Voilà, une chèvre ou une brebis, comme il veut. Et achal vasam elacha chayav shtaim. S'il a mangé et il a fait un travail, et il doit amener 2 khataot. Achal ochalim shenan reuim leachila. Oh, le voilà le cas. Il a mangé du manger pas consommable. Veshata mashkin shenan reuim leshtia. Oui. Ou alors, veshata tsir au mourais. Et il a bu du jus de légumes ou du jus de poisson. Tout ça, il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est pas ça manger, ou parce que le manger qu'il a mangé ne s'appelle pas vraiment un aliment, ou parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Rashi de ce passage-là, Edochaya velachatachat, dechad shma'u. Alors quand vous voyez dans Rashi ou dans la Gemara, Shem égale un pasouk. Parce que c'est un seul et même pasouk. Deachila veshtia, michad kra nafke. Manger et boire, d'où on apprend? Marquez vinitem et nafshotechem. Il y a marqué vous devrez vous priver. Et si c'est pas privé, voilà ce qui lui arrive. Achal vasam elacha treshemot ninu, demitre krae nafke. Rashi dit bien, c'est 2 noms, c'est 2 motifs différents, parce qu'il y a 2 versets. Très bien, ça c'est la Mishnah. Gemara. Amaresh Lakish, mipne malo neemra zara beinouy. Alors, grande question. Comment ça se fait que la Torah, elle n'a pas mis une mise en garde claire, oui, sur le inouï? Oui. C'est-à-dire, il y a marqué là-bas, Te'anu et nafshotechem. C'est marqué en fait une obligation. Privez-vous, faites-vous une privation, faites-vous souffrir. Pourquoi il n'y a pas marqué, par exemple, attention de ne pas manger, attention de ne pas boire, attention de ne pas te priver. Tu vois, dit sous la forme, comme on dit, un commandement négatif, un interdit. Pourquoi on l'a dit sous la forme d'une obligation? Ça, c'est la question. Alors, la Gemara, elle fait, ben, c'est très simple, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est impossible de faire autrement. Mishum de lo efshar. Pourquoi c'est impossible? Viens, on réfléchit. Echi nirtov, comment tu veux qu'on écrive? Nirtov rahamana lo yochal. Ouais. Si Hachem, il avait fait dire dans la Torah, ne mange pas. Le mesure de Achila, c'est combien? Voilà. Or, nous, on veut dire qu'il est Krotevet, comme la date. Donc, il fallait surtout pas dire ne mange pas. Parce que si on avait dit ne mange pas, tout de suite, on aurait traduit. Ah, manger, c'est kazaït. Mais on voulait pas dire kazaït. Donc, on peut pas dire ne pas manger. Nirtov rahamana loteune. Oui. Alors, il dit, oui, ne te loteune, c'est-à-dire, n'enlève pas de toi le inouï. Non, non. Là, au contraire, les gens vont se tromper. Ça voudrait dire, kum echol mashma. C'est comme si tu voyais quelqu'un, une grand-mère, elle te voit, elle fait, ouh là là, tu es pâle. Ne reste pas comme ça dans la souffrance. C'est comme si en 2 mots, elle te dit, va manger.
de te priver, ça serait sorti à l'envers, ne reste pas privé égale va vite manger. Donc on ne peut pas dire ne sois pas lotéouné. Alors, oui, la Gemara elle est en train de dire, elle dit, pourquoi tu m'as pas dit un interdit, au lieu de me dire, prive-toi à Kippour, pourquoi tu m'as, alors que c'est un lave, celui qui transgresse ça, il va être Chayav Karet. Alors pourquoi la Torah, elle a dit sous manière positive, elle n'a pas dit de manière négative, pourquoi elle n'a pas dit un interdit? Pourquoi dire l'otéouné? Pourquoi dire l'otéouné? Parce que l'otéouné, c'est une construction qui veut te dire, oui, et que tu te prives. Voilà. Alors ça veut dire, l'otéouné ne t'enlève pas de la situation où tu dois être privé. Et alors, sauf que quand tu dis cette phrase-là, oui, on dirait qu'on t'oblige à manger tout de suite. Donc ça sortirait un pasouk de Kippour qui te dit de ne pas manger, qu'à la fin il te dit de manger. Et ça va pas. Alors, la Gemara elle dit, non, Matkiflar Avoshaya il dit Nirtov Rahamana, Hishamer, Pen Loteune. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cette gêne que c'est dit de manière positive? Ben on va t'arranger ça. Garde-toi bien de ne pas être en situation où tu n'es pas en train de te priver. Voilà. Et quand tu parles comme ça, oui, tu as mis un interdit. La Gemara dit oui, mais avec ta construction compliquée, tu viens de me mettre deux interdits ici. Imken, n'afficher les ou laver, ça ferait plus de lave, parce que le mot Ishamer, quand je vois Ishamer dans la Torah, ça veut dire un interdit. Peine, de peur que, ça veut dire un interdit. Et donc, il y aurait maintenant deux interdits au lieu de l'un. Peut-être la Torah, elle veut dire qu'un seul interdit, pas deux. Bon, Matkifla Rav Bivaï Barabaye. Ouais, Nirtov Rahamana Ishamer Bemitzvat Inouï. Alors là, on dirait, regarde, garde-toi bien, donc c'est un lave, de la mitzvah de rester en privation. Et donc on te dit comme ça, il y a un interdit de la Torah que tu sortes de la situation de privation. Voilà comme ça on aurait pu dire. Alors dit la Gemara, Imken, Ishamer de lave, Ishamer de assez. Il dit non. Parce que le mot Ishamer, garde-toi, il ne veut pas dire vraiment un interdit. Il veut dire, fais attention. Alors, quand il accompagne un interdit, ça veut dire un interdit. Et quand il accompagne un commandement, il reste commandement. Peine, ça veut dire non. Lave, ça veut dire non. Regardez dans la Torah, il y a des lavim, l'otir tsar. Chaque fois qu'il y a le mot lo, c'est un interdit. Maintenant, quand il y a marqué aussi peine, c'est un interdit. Ishamer, ça veut dire fais attention, garde-toi. Mais je peux te dire, Ishamer, mon fils, tu mets les tefilines, hein, tu vas pas rire, mais tu écoutes papa, tu gardes bien les tefilines. Il n'a pas mis un interdit, hein, il a juste renforcé la mitzvah. Par contre, donc le mot Ishamer, comme la Torah a dit une mitzvah de se priver, et qu'elle n'a pas dit un interdit de ne pas rester sans être privé, donc le mot Ishamer, il va aider le commandement positif, il ne va pas créer un interdit. Bon. Matkif la Ravashi, Nirtov, Al Tasur Mina Inouï. Ravashi, c'est la clôture du Talmud. Ils avancent, maintenant on est à la fin du Talmud. Je n'ai pas compris, chinois. On peut faire beaucoup plus simple. On peut dire Ishamer, on peut dire Al Tasur, et ça c'est un interdit, ne te détourne pas de quoi? Mina Inouï. La Torah, elle t'a demandé de te priver, ne te détourne pas de cette privation. Hazak, magnifique. Qu'est-ce que dit la Gemara? Kashia. Behemet Nahon. Ça veut dire que la Torah, on vient de trouver au bout du compte un moyen que la Torah l'a dit, on aurait tout à fait pu dire un interdit, et on ne comprend pas pourquoi la Torah l'a dit sous forme positive. Alors dit la Gemara maintenant, Vetana Maïtela Meacha, la Gemara nous dit, regarde, que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a trouvé la racine d'un interdit explicite dans la Torah sur le fait de sortir de la privation à Kippour. Alors la Gemara nous dit maintenant, hein, regarde, il y a un autre Tana, une Braïta, lui il a une autre adresse, et lui il répond. Vetana maïtela miacha, lui il dit comme ça, ve'initem et nafshotechem, ve'chol melacha lotaasu. Lui il va faire une étude comme ça, il dit, Nachon, dans le jeûne, il n'y a pas vraiment marqué. Mais tu as remarqué, Rachamim, que c'est collé avec l'interdit de faire des melachot. Arrête donc Kippour, il y a les 5 interdits. Les gros interdits, manger, boire et travailler. Mettre les chaussures, les relations, c'est pas le même degré. Mais travailler, c'est comme Shabbat. Hein.
Kippour, ça ressemble beaucoup à Shabbat. Donc on ne peut pas travailler. Quand quelqu'un va faire une mélacha de Kippour, il a un interdit et il a une punition. Quelqu'un va manger à Kippour, bien qu'il n'y ait pas marqué clairement, mais on va dire que de la même manière que tu vois dans la mélacha, il y a aussi dans le jeûne. Alors c'est ce que l'Agmara nous dit ici. Yachol yé anouch karet al tosefet melacha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un interdit, qui est un interdit nouveau. Il y a un interdit, ouais, dans Kippour. Il y a un interdit dans Kippour, ouais. Il y a un interdit dans Kippour ouais. Il y a un interdit dans Kippour de rentrer directement dans Kippour. Il faut rajouter un petit peu. Vous connaissez, ça s'appelle Tosefet Yom Kippourim. On rajoute un tout petit peu. Le Mishnah Berurah, il a parlé sur la Tosefet de Shabbat. Il a dit qu'il faut rajouter un petit peu du Chol sur le Kodesh. Combien? Oh, quelle discussion. Des fois, même 1 minute, 2 minutes, ça suffit. Le Mishnah Berurah, il ne dit pas clairement combien c'est. 18 minutes, 9 minutes. Il y a beaucoup d'avis. Mais en tout cas, il y a une mitzvah, peut-être même de la Torah, de rajouter du Chol. Alors maintenant, pareil avec Kippour. Tu peux pas travailler jusqu'à la seconde où Kippour y rentre. Retiens-toi un petit peu pendant le jour, qui est un jour où tu peux travailler, tu dois te retenir. Alors on dit, Yachol ye'anush karet al tosefet melacha. Alors peut-être que maintenant cet homme-là, on l'a attrapé. Bon, Eliyahu Hanavi, il vient, il nous dit quelle heure ça rentre vraiment l'heure, parce que nous on ne sait pas vraiment, mais Nagid. Il vient, il nous dit, voilà, c'était facile, c'était 7h43. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faisait à 7h40? Il était en train de fumer. Avara, il a fait des mélachot, il était en train de coudre, il était en train de cuire. Alors, il a carette. On dit non, le carette, il est pendant Kippour. Il n'est pas les 5 minutes ou les 10 minutes d'avant. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il a transgressé la Torah. Mais c'est pas sur ça qu'il y a le carette. Hein? C'est pas Kippour, il a fumé. Non, il faut rajouter un petit peu de temps. Rajoute 5 minutes avant Kippour. On rajoute beaucoup, hein. Nous, on rajoute beaucoup. Combien on fait 25 heures de Ta'aniot, nous. Un jour, c'est 24 heures, hein. Nous, on rajoute avant et on rajoute après. Et on ne fait pas de cet accord Havim comme un petit Ta'anit. On attend. On a rajouté. C'est une mitzvah. Il faut rajouter à l'entrée, il faut rajouter à la sortie. Peut-être il est Chayav Karet s'il a travaillé un peu avant l'entrée, un peu après la sortie. Non. Il est Chayav Karet que quand il a transgressé pendant le Kippour lui-même. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Non. Talmud lomar vechol hanefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. Il faut que ce soit mamash pendant Kippour. Oui. Alors ve'avati et hanefesh ha'i mikerev hama. Oui. Al itzumo shel yom yanush karet veno yanush karet al tosefet melacha. Non. C'est quand il est en plein pendant le jour. Quand il est un peu avant, un peu après, non. Alors la Gemara nous dit yachol lo yanush karet al tosefet melacha aval yanush karet al tosefet ainui. Talmud lomar, qui kol hanefesh asher lo te'uneh, be'etzem hayom hazeh venicheta me'amah. Al itzumo shel yom anush karet, ve'eno anush karet al tosefet inui. Alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons, regarde. Oui, dis-moi. On peut rajouter, c'est pas ce qui nous ont dit la Torah, les Khamim. Je ne sais pas, de marcher pieds nus. Il y a fait très bonne question. Très bonne question. On la garde. Il y a marqué qu'il faut se faire souffrir. Peut-être on doit dormir, tu sais, il y a des matelas là, on dirait ils ont comme des clous. Peut-être c'est ça qu'il faut faire. Hein. Prends comme la planche avec comme les clous là, et tu te piques le dos le soir. Peut-être tu marches sur des bouts de verre. Je sais pas, peut-être c'est vrai, hein, se faire souffrir à mille et une manières. Tu sais quoi? Tu t'assois pas de tout Kippour, tu restes debout. Ah, ça c'est dur, hein. Rien, tu n'as pas le droit de t'accouder sur le mur, sur le stender, rien. Raide comme un piquet, 25 heures. Comment on sait que le inouï dont on parle, il parle de manger et de boire? Très bonne question, c'est pas maintenant. Là maintenant, ce qu'elle cherche, la Gemara, elle dit, tu sais, peut-être le karet. Tu sais à partir de quand il a jeûné celui-là? Il a attendu qu'Eliyahu Hanavi vienne, il lui dit, je te dis dans le ciel, la vraie heure, 7h43. 7h35 il a mangé. Et comme il fallait rajouter du chol sur le kodesh, viens on lui met le karet sur la tête maintenant. Non, le karet il vient que quand il a mangé ou bu, pendant Kippour même, pas avant et après. Bien que, il y a une mitzvah, certainement une mitzvah de la Torah, de rajouter du chol sur le kodesh, nachon. Alors, bon, la Gemara, tout ça c'est une très 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 longue braïchata, vous allez voir.
Yachol lo yeh bichlal anush, aval yeh muzar al tosefet melacha. Bon, alors on va dire, écoute, attends. D'accord, il ne va pas avoir de karet s'il a travaillé un peu avant Kippour ou après, mais quand même, il a transgressé la Torah. Il y aurait une azara, ça veut dire une mise en garde, un interdit de la Torah. Talmud lomar, vechol melacha lo ta'asu, be'etzem hayom hazeh. Non. Même dans la melacha, il est marqué, vous ne accomplirez aucun travail à l'intérieur de ce jour-là. Al itsumo shel yom ou muzar, veno muzar al tosefet melacha. C'est uniquement sur le jour lui-même et pas le rajout. Bon, alors la Gemara nous dit Yachol lo yeh muzar al tosefet melacha, val yeh muzar al tosefet inouï. Bon, alors on dit d'accord, pas pour le travail, mais s'il a mangé ou s'il a bu juste avant Kippour ou juste après Kippour, là il serait chayav parce que il a transgressé cet interdit-là. Il fallait rajouter sur le Kodesh. Vedinu, et j'ai un raisonnement pour te dire ça. Uma melacha sheno eget beshabatot veyamim tovim eno muzar alea. La Gemara fait regarde, le travail qui est quand même un interdit fort, oui. Et pourquoi? Parce que il s'applique autant à Shabbat qu'à Yom Tov. Malgré tout, on n'a pas fait une mise en garde pour Kippour. Oui. Alors, Inouï, le Inouï, il est faible, le Inouï. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Inouï dans Shabbat et Yom Tov. Au contraire, même c'est interdit. Inouï, chez Nonoeg Beshabbatot Veyamim Tovim, Enodin chez Loye Muzar Alav, n'est-ce pas plus forte raison? Donc la Gemara, elle a dit, mais non, c'est sûr que le Inouï, c'est moins fort que la Melacha. Aval, Azara, le Inouï, chez Yom Atzmo, Lolamadnu. Par contre, le fait d'être obligé de faire attention, de se priver pendant le jour de Kippour, ça nous ne l'avons pas appris. Minaïn, d'où peut-on savoir? Alors on dit comme ça, on va faire encore un long raisonnement. Alors on s'accroche, c'est des longs raisonnements. Lo yomar anush bemelacha. On n'a qu'à dire, j'ai pas besoin de parler de la punition quand il travaille. Pourquoi des gamar mi inouï? Parce que je le sais déjà par Kalvachomer, si déjà il y a un inouï, et que c'est cas, la plus forte raison qu'il y a un issur de melacha. Uma inouï shenono eg. Le inouï qui lui, il est même pas présent quand c'est Shabbat et Yom Tov. Anouch karet malgré tout quand il le fait à Kippour, il y a du karet. Alors melacha chez Noeged be Shabbatot et Yamim Tovim, la melacha qui est très forte parce que elle s'applique Shabbat et Yom Kippour. Local sheken, n'est-ce pas que il doit y avoir un karet? Az lama neemar. Donc la Gemara vient te montrer que on n'avait pas besoin de dire les deux, un seul suffisait. Moufne le akish ve ladun mimeno gzera shava. Qu'est-ce qu'on vient de gagner? On a un mot de la Torah qui est libre. Un passou qui est libre. Moufné, ça veut dire libre. Comme il est libre, on va pouvoir apprendre de lui et faire une première étape de faire une analogie et à partir de ça, faire une Gzerashava. Oui. Nehemar Onesh Beinouï. Dans le Inouï, dans le fait de se priver, il y a marqué la punition. Venemar Onesh Bemelacha. Ma Melacha lo anash elaim kenizir. Af Inouï lo anash elaim kenizir. Et comme on a un principe, on ne peut punir chez les Juifs que si on a d'abord mis en garde, donc on est obligé de dire qu'il y avait ici une mise en garde. Donc ça veut dire qu'il y a une mise en garde avec une Xerashava. Juste, j'ai pas compris. Vous vous rappelez que on n'a pas le droit de Enmaziri Minadin. Quand on met quelqu'un en garde, il faut que les choses soient claires. Il fait, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Qui c'est qui t'a dit? Joe le Mahmir, il est venu me parler. Pour toi, tout est interdit. Alors tu dois lui ouvrir le chumash et lui dire, tu vois ce pasouk-là? Marqué lota asuk kol melacha. Voilà, tu peux pas faire un travail, ça c'est un travail. Et si tu fais ça, voilà, comme ça il t'arrive. Là maintenant, il fait, vas-y, montre-moi où c'est marqué que c'est interdit de ne pas jeûner à Kippour. Alors tu vas lui dire, eh ben regarde, tu vois melacha, tu vois le inouï, tu vois le kalvachomer, tu vois que le Shabbatot et le Yamim Tovim, il y a le Issur de Melacha. Tu vois que le Inouï, il n'y a pas. Et tu vois qu'il est libre. Et comme ça, il y a un pasouk pour que tu fasses une Xerashava. Il fait, bon, reviens la semaine prochaine quand tu seras plus clair. C'est pas une mise en garde. Une mise en garde, ça veut dire tu prends la personne, tu lui montres noir sur blanc le pasouk, et tu lui expliques ce qui se passe. Kenire, on est obligé de dire un chidouche, c'est que on n'aime pas mettre en garde par un raisonnement a fortiori, parce que les raisonnements, ils sont toujours problématiques. Tu peux dire comme ça, mais tu peux dire comme ça. Mais une Xerashava, c'est fort comme si c'était marqué dans la Torah. Ça, si on dit à quelqu'un qui a une Xerashava, il ne peut pas dire c'est pas très clair. Tout le peuple juif, il va d'après la Xerashava. Mais il y a pas, on dirait que c'est un assez en fait. Voilà, c'est ça. Il y a pas de. Voilà, Bédiou. Alors c'est ce que la Gemara elle a dit. Par Xerashava, bien que c'est pas marqué l'interdit, comme on ne peut pas punir s'il n'y a pas d'abord eu un interdit, la Xerashava, elle te dit, c'est comme si c'était marqué. C'est ça la question.
Alors la Gemara, elle dit, dis-moi, on peut quand même objecter, hein. Ika le mifrar, maleinu shelo utar miklalo, tomar bemelacha she utar bichlala. Oui. Alors regarde, tu m'excuses. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tu me dis, mais lui, non, la privation, c'est rien du tout. Regarde la melacha, c'est fort, c'est le Shabbat et le Yom Tov. Dis-moi, le inouï, quand il est interdit à Kippour, il est interdit complètement. Tandis que la melacha de Shabbat et Yom Tov, tu m'excuses, hein, au Beth Amikdash, on fait le Korban Tamid, on fait le Moussaf, on fait plein de melachot. Donc la melacha, elle n'est pas si forte que ça parce que elle est... Kippour aussi. Non, à Kippour, il n'y a pas de permission pour le inouï. Non, mais il n'y a pas dans le inouï. On fait les korbanot. Nahon. Mais là, on ne parle pas de ça. On est en train de dire, Michel, le inouï, quand il est interdit, à Kippour, il n'y a pas de permission. Il n'y a pas de permission. Bah, par Pikoar Nefesh, mais Pikoar Nefesh, c'est pas ça. Y a pas, quand c'est interdit, c'est interdit. Donc le inouï, il est peut-être petit, mais lui, il marche à 100%. Tandis que la melacha, que tu m'as dit, ah, Shabbat, Yom Tov. Oui, mais il y a plein de fois où tu fais sauter les melachot, hein, notamment dans le Beth Amikdash quand tu fais les korbanot. Donc tu vois que le inouï, il n'est pas si faible que ça. Peut-être que le inouï, peut-être la privation, elle est beaucoup plus forte. Et donc tu ne peux plus faire un kalvachomer. Ah, si déjà deux chevaux va 100 à l'heure, alors la Porsche aussi va 100 à l'heure. C'est une deux chevaux turbo. Dedans, il y a un moteur Ferrari, alors tu te la fermes. C'est pas un bon exemple. Ce que toi, tu croyais être le petit, c'est le plus fort de tous. Les tsumos de Yom Kippur, c'est l'unité maintenant. Ken. Et ça bouge pas. Une fois que tu as dit ça, ça dure 24 heures, mais c'est du 100%. Tandis que la melacha, ça bouge. Hein. Ouais. Alors, et là, alors la Gemara, elle fait, bon, Nahon, c'est vrai, c'est une très bonne question, on va revenir tout en arrière. Et là, lo yomar onesh be'inui. On n'a qu'à dire, il n'y a pas la punition dans le inouï des gamar mimelacha. Et on dit, ma melacha, shiutra miklala anush karet. Et on dit, mais regarde, la melacha, elle a quand même été, elle n'est pas si interdite que ça, la melacha, puisqu'il y a des domaines dans le Beth Amikdash où on a le droit de travailler. Et malgré tout, bien qu'elle soit pas forte, quand quelqu'un va faire une melacha à Kippour, il est anush karet. Alors inouï, chez l'outar miklalo, alors à plus forte raison, la privation, que là, quand elle est interdite complètement, l'okol sheken, la mané mar. Et alors, si c'est ça, on n'avait pas besoin de le dire. Pourquoi quand même on l'a dit? Moufne, c'est pour te dire que c'est libre. Oui, leakish veladoun mimena, xerashava, pour avoir un mot de libre, un pasouk de libre, et apprendre la xerashava, nemar anush beinouï. On dit le onesh dans le inouï, dans la privation. On a dit le onesh dans la melacha. Ma melacha anash veizir. De la même manière que dans la melacha, c'est sûr que on a puni, mais aussi on avait mis en garde. Af inouï anash veizir. Pareil aussi, on a puni, oui, et aussi on a mis en garde. Réponse à ta question de tout à l'heure, David. C'est pas marqué, mais la Xerashava fait comme si c'est marqué. Bon, on a appris une chose aujourd'hui. Quand la Torah elle parle avec Xerashava, c'est comme si c'est marqué. Alors, la Gemara dit, mais non. Ika le mifrar ma le melacha sheken noeget beshabbatot veyamim tovim tomar beinouï sheno noeg beshabbatot veyamim tovim. Maintenant la Gemara elle inverse. Elle fait réfléchir à l'envers. Elle fait le issour de melacha, il s'applique et Shabbat et Yom Tov. Et le issour de inouï, il s'applique que Kippour. Donc on revient. Qui est-ce qui est faible? Qui est-ce qui est le petit? C'est le inouï. Amaravina itana etsem gamar. Avina, c'est aussi la clôture Talmud, il vient, il dit non, regardez. En fait, il y a une Xerashava. Mais la Xerashava, elle n'est pas comme vous dites tout à l'heure. Elle vient du mot etsem. Parce que regarde, il y a marqué, entre Kippour et entre la Melacha et le Inouï, il y a marqué, Kichol anefesh asher lo te'une be'etsem hayom hazeh venicheta me'amar. Donc tu vois, tu gardes le mot etsem 1 dans le jeûne. Et il y a marqué, Vekol anefesh asher ta'ase kol melacha be'etsem hayom hazeh. Oui. Alors, ve'avadti et un nefeshahi mikerev ama. Donc, tu vois que le mot etsem et le mot etsem, ils font le pont sémantique. Tu fais passer la halakha de l'un à l'autre. Et de la même manière, tu vas dire que là-bas, il y a eu une punition et c'est obligé qu'on ait prévenu avant. Là aussi, on a prévenu avant. Voilà comment Ravina, il apprend qu'il y a une mise en garde d'un interdit de manger et de boire Kippour. Très bien. La Gemara, elle nous dit, et tu sais, tu es obligé de dire que c'est moufné. Parce que quand le pasouk il est complètement libre, on accepte de faire la Xerashava. Deilo moufne, ika les mifrar que des pachinan. Parce que si le mot il n'est pas complètement libre, alors on va pouvoir objecter. C'est-à-dire on va dire que, oh, mais le inouï, il est très très fort, hein, parce que quand il est interdit, il est complètement interdit.
Tandis que la mélacha, les mélachot qu'on fait au Beth Amikdash. Mais d'un autre côté, tu vas dire aussi, non mais la mélacha, elle est dans 2 jours, elle est aussi dans Shabbat et dans Yom Tov, le Inou, il est que dans Kippour. Donc, tu peux casser les bases du raisonnement qui vont te permettre de faire la Xerashava. Donc, il faut dire que le pasouk, il est libre. Et si le pasouk, il est libre et que quelqu'un dit la Xerashava, on peut rien lui dire, on est obligé d'accepter. Bien que, pour ceux qui suivent bien que la Gemara, elle dit qu'un homme, il ne fait pas une Xerashava de lui-même si ce n'est qu'il a appris de son maître. Mais là, on n'est pas dans cette étape-là, on est que quelqu'un, il veut dire qu'il y a une Xerashava. À nous, on lui dit, regarde, nous, on n'a pas appris de notre maître, donc on n'est pas obligé de l'écouter. Surtout que, tu m'excuses, mais ta Xerashava, pour la construire, on peut te casser tous tes calvachomer et les inverser. Donc, tu n'as même pas la base pour avoir le pasouk libre. Comme tu n'as pas le pasouk libre, on n'est pas obligé de t'écouter. Par contre, si Bémet, le pasouk, il est libre, et qu'il y a la Xerashava, c'est dur de ne pas l'accepter. Il y a une Xerashava en Israël. Alors, Qui le dit, c'est sûr qu'il va dire son maître. ouais. Ken, on ne peut pas dire de nous-mêmes. Comme Calvachomer, comme ça. Le Kalvachomer, tellement on peut le dire de nous-mêmes que c'est trop dangereux. J'ai raconté le Shla, le Shnei Luchot Abrit, le Rav Horovitz, il dit qu'il y a des Gemarot, tu as marqué, non mais on avait le Kalvachomer, pourquoi la Torah l'a écrit quand même? Si la Torah l'avait pas écrit, tu aurais dit par Kalvachomer. Alors la Gemara, elle dit, Milta datia be Kalvachomer, tarach be katav lakra. Une chose qui vient avec un Kalvachomer, ouais, une chose qui vient avec un Kalvachomer, la Torah des fois quand même elle écrit. Là il n'y avait pas besoin. Alors le Shla il dit non, c'est que l'homme il doit apprendre que comment il fait les Kalvachomer avec l'esprit que Dieu lui a donné. Ça aussi ça vient de la Torah. Parce que le Kalvachomer c'est très humain comme raisonnement. C'est dur d'obliger quelqu'un à dire comme j'ai un raisonnement. Alors c'est la Torah elle le dit. Et peut-être c'est ton raisonnement à toi. Ron? Il y a un exemple. La Torah est marqué on n'a pas le droit de se marier avec sa demi-sœur du côté du père. On n'a pas le droit de se marier avec sa demi-sœur du côté de la mère. Maintenant, si c'est sa sœur, quelle est sa sœur de son père et de sa mère? À plus forte raison, ben non. La Torah, elle a besoin de dire Achoto, elle a besoin de répéter, parce que fais attention avec le Kalvachomer. Pourtant, celui-là, hein, si déjà demi-sœur, oui, alors la sœur complète, hein, sûr que non. Hein. Sûr que oui. Bon, allez, on y va. Alors, la Gemara, elle nous dit, Léhi, Behemet, tu as raison, Afnouye Moufne, Mirde, Chamisha, Kraektiv, Bemelacha. Si tu regardes, il y a 5 versets libres. On va les apprendre un par un. Alors, Chad le Hazara de Yemama. Et c'est-à-dire, un passou qui te dit attention de ne pas faire de travail le jour. Chad le Hazara de Leila et un pour faire attention la nuit. Bon, ça c'est un truc compliqué. On dirait, c'est comme si quelqu'un y venait et te dit dis-moi, Jojo, je fais une petite cigarette Shabbat, c'est mieux la nuit ou le jour? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le moins grave? Le Shabbat, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Alors ils disent non, mais comme dans Kippour, on n'arrête pas de te dire Be'etzem ayom hazeh, Be'etzem ayom hazeh, Be'etzem ayom hazeh. Ah, tu vois qu'on dirait Bayom. Donc dans Kippour, il y aurait comme que c'est pas pareil le jour et la nuit. Et comme Kippour et Shabbat et Yom Tov, on va les apprendre ensemble, alors on a besoin d'un passouk pour te dire, regardez, c'est une chose que ça va sans dire, mais quand même on va le préciser. Quand on a parlé de l'interdit de travailler le Shabbat, il n'y a pas une différence entre le jour et la nuit. Un jour chez nous, il commence toujours la veille. Ouais, c'est 25 heures le Shabbat. Par contre, le Nazir, quand il arrive à la Nézirout, ouais, le 30e jour, il ne fait pas le 30e, il fait Miksat Ayom Kekulo. Les Avdil et les Favdalot chez l'Oneda, dans la Velout aussi, le dernier jour, il ne compte pas complet. Alors, il est venu, et Shabbat matin, il travaille. Il fait Miksat Ayom Kekulo. Un petit peu de la journée, c'est comme toute la journée. Non, parce que Hachem, il a dit, c'est toute la journée le Shabbat. Tu fais pas des réductions dedans. Alors là, la Gemara a une idée rigolote en tête, elle fait, on aurait dit que c'est pas pareil le jour et la nuit. Hein. Bon, il faut savoir répondre. Alors, Vechad le Hazara de Laïla, Vechad le Onesh de Yemama, Vechad le Onesh de Laïla. Après, je prends un autre pasouk pour dire la punition s'il a fait la nuit, un pasouk pour dire la punition le jour, Vechad le Afnouye le Migmar Inouï Memelacha. Et un mot, il va être libre pour qu'on puisse apprendre le Inouï de la Melacha, le jeûne du travail. Ben de Yemama, Ben de Laïla, aussi bien le jour, aussi bien la nuit. Et de Berabi Ishmael Tana, Neemar kan inouï, venemar le alan inouï. On a dit dans un premier cas la privation. On a dit dans un deuxième cas la privation. Alors qu'est-ce que c'était?
En fait, c'était une souffrance. Alors là, cette ligne, elle est très étonnante. À Kippour, il y a marqué Einouï, Veinitem et Nafshotechem, mais il y a marqué aussi une petite femme juive, elle est fiancée, s'appelle Nahara Meurasa, elle est entre 12 ans et 12 ans et demi, et elle a reçu des kiddushin, et quelqu'un, hein, il va la violer, lui faire mal, il va la faire souffrir. Male alan lo anash elaim kenizir, afkan lo anash elaim kenizir. De la même manière que on a mis d'abord un interdit de s'approcher de cette fille, et après on a dit celui qui s'est approché, voilà ce qu'il prend. Et ça, c'est clair. De la même manière, dans le Inouï, tu vois que la punition, mais tu es obligé de dire que par la Xerashava, il y a aussi une mise en garde. Oui, c'est Inouï. La Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche toutes les fois dans la Torah où il y a marqué le mot Inouï. Az Rav Achabar Yaakov Amar, Yalif Shabbat, Shabbaton, Mi Shabbat Bereshit. Oh, monsieur Pérez, il manque là. Shabbat, oui, donc Kippour, il y a marqué Shabbat, Shabbaton. Toujours, monsieur Pérez nous disait que quand tu vois marqué on, ça veut dire petit. Ish, ishon. Shabbat, shabbaton. Ça veut dire petit. Kilou, Shabbat et Kippour, il y a une ressemblance. Alors, il te dit, regarde, dans Shabbat Bereshit, le Shabbat qu'on doit faire chaque Shabbat, il y a marqué une mise en garde, il y a marqué s'il transgresse, une peine. D'accord? Alors pareil dans Kippour, c'est comme le Shabbat de Bereshit. De la même manière que tu vois qu'il y a une punition, sache qu'il y a une mise en garde. On apprend du mot Shabbat Shabbaton, bien que tu ne trouves pas la mise en garde, on va l'apprendre de là-bas. Tu vois, Malé Alan, lo anash elaim kenizir, Afkan, lo anash elaim kenizir. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit, on tourne la page. Ou gouffé Shabbat ikre. Oh, ça c'est une belle discussion. Est-ce que Kippour, ça ressemble à Shabbat, ou est-ce que Kippour, c'est Shabbat? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Kippour, c'est pas Shabbat, mais ça ressemble beaucoup à Shabbat? Ou alors on te dit, non, il y a des Shabbats dans la semaine, c'est le vendredi soir, il y en a un autre, il arrive quand tu veux, c'est le 10 du mois de Tishrei, c'est Kippour, mais c'est un Shabbat. Ça fait des différences. Alors, ça veut dire, est-ce que c'est exactement les mêmes interdits? Est-ce que c'est même la même gravité? Alors, Rigoufa Shabbat Ikre. Sauf que la Gemara, elle dit, il est appelé Shabbat. Dirtiv, parce qu'il y a marqué, Veinitem et nafshotechem, mi erev ad erev, tishbetu Shabbatechem. Vous cesserez de travailler. Ça ressemble à Shabbat quand même, hein? Tu vois? Donc, de la même manière, il y a une punition, une mise en garde. Alors là, Gemara nous dit, je comprends que Rav Papa, il a pu le dire comme Rabbi Yaakov, comme Rav Achabar Yaakov. Oui, Shabbat Bereshit, il n'a pas voulu apprendre que Kippour, ça ressemble à Shabbat, ça je comprends. Dekra dirtiv, Begoufé, Adif, il valait mieux apprendre, oui, un verset qui parle de Kippour lui-même plutôt que d'aller chercher des autres versets, ça je comprends. Et là, Rav Achabar Yaakov, Maïtama lo amar ke Rav Papa, j'ai pas compris pourquoi lui il n'a pas dit comme Rav Papa, il était bien sa dracha. Alors, la Gemara nous dit, non, Mibayel et les Kedetania, il en a besoin pour apprendre quelque chose. Il en a besoin pour apprendre quelque chose. Oui, à savoir, Veinitem et nafshotechem betish ala chodesh. Bon, cette Gemara, si quelqu'un me l'explique, besimcha rabba, j'ai jamais compris. Il dit, il y a marqué, vous ferez souffrir vos âmes, c'est-à-dire vous vous priverez le 9 du mois. Mais non, le 9 du mois, c'est la veille de Kippour. Au contraire, la veille de Kippour, il faut manger. D'accord? Yachol, yatril, veit ane batisha. Il m'a dit, peut-être ça veut dire il faut qu'il commence, je sais pas moi, le jeûne de Kippour, il faut qu'il le commence bien avant Kippour, faut pas à partir de midi, il mange plus, je sais pas. Ouais. Talmud Lomar, Ba'erev, Chazak. Bravo Michel. Tu as va acheter une bouteille de champagne cachère. Il dit Talmud Lomar, Ba'erev, il dit mais non, la Torah elle t'a dit tu commences à jeûner le soir, pas avant. Bon, alors, Iba Erev, Yachol Mishet Irshach. Bon, d'accord, je vais attendre la nuit noire. Voilà, je peux manger tant que c'est pas vraiment la nuit. Non, Talmud Lomar Batisha, non. On t'a dit quand même le 9. Alors comment tu fais? Hakeitzad, Matril ou Mitane mi beodium, Mikan shemosifi michol ala kodesh. Il y a une mitzvah, hein, c'est de commencer Kippour et de se priver de manger un peu avant. Nous on n'arrive pas à voir ces choses-là parce qu'on va que d'après le calendrier, on regarde les horaires, on réfléchit pas. Mais Behemet, il fait jour hein, quand on arrête de manger. Bémet, ça veut dire, c'est pas du tout la nuit, hein. C'est bien avant la nuit. En fait, on a été très sévère. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on a rajouté.
Alors la Gemara, elle nous dit, Ve'en li ela beknisato, be'yetziato minayin. La Gemara fait, attends, j'ai pas fini. Là, c'est pour la veille de Kippour. Mais d'où sais-je que la sortie de Kippour, on est sévère aussi? Talmud lomar, mi erev ad erev. Faites un test. Regardez dans le calendrier, là, regardez Kalji. Prenez un jeûne, Sarah Betevet, et regardez comment on calcule là-bas la fin du jeûne, et regardez Kippour. C'est pas du tout la même date. Quand c'est les petits jeûnes, on finit tôt. Dès que le début des étoiles, ça y est, on mange. Kippour, on rajoute. Ouais, on rajoute. Alors attends, j'ai pas compris. C'est la nuit, c'est la sortie des étoiles. Alors tu me calcules pas la même date? Pareil, les petits jeûnes et la sortie de Shabbat, c'est pas pareil. Pourtant, c'est les mêmes étoiles. Il fait, non, regarde. Là-bas, comme ça, il dit le Mishnah Bora. Comme c'est Deoraïta, on a peur, on attend vraiment qu'on est sûr que c'est la nuit. Pareil avec Kippour. Mais en plus, il faut rajouter un petit quelque chose à Kippour. Alors, Ve'enli, et là, Yom Kippourim, et Shabbatot Minayin, Talmud Lomar, Tishbetu. La Gemara te dit, ben alors finalement, il n'y avait que Kippour, peut-être il ne faut pas le faire ça pour Shabbat. Il fait non, aussi on le fait de Shabbat, et là, on va prendre de Shabbat, on va prendre de Kippour pour Shabbat. Enli ela Shabbatot Yamim Tovim Minayin. La Gemara dit, j'ai le Shabbat, comment c'est pour Yom Tov? Talmud Lomar, Shabbatechem, on rajoute, Hakeitzad, Kol Makom Sheneemar Shvut, Mosifi Michol HaKodesh. Bon, c'est très facile. Chaque fois que tu vois le mot qui ressemble à Shabbat, et ça va aussi pour Yom Tov, rajoute du Chol sur le Kodesh. C'est une grande mitzvah, Bémet, de rajouter. C'est pas parce que la mesure, elle est pas très très claire, que c'est Bémet une mitzvah, c'est une grande mitzvah. Alors, la Gemara nous dit, Vetana de Etsem, Hay Ebetisha Lachodesh, Mayavidle. La Gemara, elle dit, attends. Donc finalement, lui, il a pris Etsem, il a une Xerashava, et il a dit que Karet, c'est uniquement sur le Yom Kippour lui-même, pas sur ce qu'on a rajouté. Alors dit la Gemara, ben alors qu'est-ce qu'il fait du Tisha Lachodesh? Arrête, dans la Torah, il y a marqué le 9 du mois, hein, comme si tu devais commencer à jeûner, et on a réfléchi, on a fait, mais non, le jeûne, c'est pas le 9, c'est le 10. Ah, il y a marqué Baer, oui, mais tu rajoutes un petit peu. Donc lui, il a une étude. Mais si tu apprends Etsem, tu sais tout de la Xerashava, donc le deuxième passage il est libre, qu'est-ce qu'il fait avec? Elle dit, Mi bayel eleke detane chia barav midifti, detana chia barav midifti, ve'initem et nafshotechem betisha lachodesh. Non. La Torah elle a dit, vous ferez souffrir le 9. Pas du tout. Ve'chi betisha mitanim. Tu crois qu'on fait le jeûne le 9? Ve'alo be'asor mitanim. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Lomar lecha, kol haochel ve'shote. Tout celui qui mange et qui boit le 9, c'est la veille du Kippour, Ma'ale alav hakatuv, keilu itana, tish'i ve'asiri, on lui donne le mérite comme s'il avait jeûné 2 jours. Alors comment quelqu'un qui mange, il a du mérite comme quelqu'un qui jeûne? Qui est-ce qui s'est expliqué ça? Oui. Alors, continue, en fait. ouais. Parce que plus il mange, plus il continue son jeûne, en fait. Plus c'est l'équivalent du jeûne. Mais non, on dit que le 9, il faut manger pour avoir un petit bon. Il ne faut pas s'arrêter de manger. C'est pour ça qu'il faut manger le 9 pour avoir un Tu t'arrêtes pas de manger. Comme quand tu jeûnes, tu t'arrêtes pas de jeûner, en fait. Alors si le manger, c'est comme Ken, c'est... il y a toute la journée. C'est difficile de jeûner avec, quand on a bien mangé la veille. Ken, ça c'est un des pirouchim, nachon, oui. C'est Tosfot Yom Kippourim, oui. Tu manges beaucoup à la veille de Kippour pour bien jeûner. Ken. Mais là, on parle toute la journée. Ken. Il y a un sens simple, c'est que en fait, on obéit à Hachem. Le 9, on mange, on fait ce qu'Hachem il demande. Le 10, on mange pas, on fait ce qu'Hachem il demande. Par rapport au fait qu'on fait qu'Hachem ce qu'il demande, c'est comme si on avait fait le Tanit les 2 jours. Ça veut dire, on fait Bet Mimout ou Bet Pashtout. C'est pas que ça va être plus, que tu jeûnes plus ou moins. C'est que il t'a dit quand est-ce qu'il faut manger, il t'a dit quand est-ce qu'il faut jeûner. Tu fais comme Hachem il a dit. On va le faire cacher la sbire. Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il faut manger le Tisha le 9e jour? Ou comment est-ce qu'il a expliqué? Parce que on va voir plus tard qu'il y a une mitzvah qui s'appelle par exemple la Seudat Amafseket. C'est une mitzvah de Achila. C'est une mitzvah de s'asseoir, de manger la Seudat Amafseket, c'est une mitzvah. Parce que ceux qui lisent la Torah comme ça sans la Torah orale, du coup, alors ils disent. Ah ouais, non, ils vont pas du tout sortir. Le 9, il ne faut pas manger. Donc. Oui, nachon. Nachon. Alors après, maintenant, on continue encore un petit peu. Achal ochalim she'en reuyim le'achila. Là maintenant, on va voir toutes sortes de cas.
Amarav papa kaspil pele beyoma de Kippouré. Oh, oui, les Mordechai. Mordechai, dis-moi la traduction de cette Gemara de kaspil pele. Dis-moi. Kaspil pele, c'est quelqu'un qui mange des grains de poivre. Des grains de poivre. Waouh, t'as vu, ils disent des grains de poivre. Ils disent que pilpele, c'est du poivre. Donc on va dire comme toi, Marava. Kas, il a mâchonné des grains de poivre, Beyom Kippourim, il est pas tour. Kas, Jin et Zangvile, certains disent c'est le gingembre. Beyoma de Kippouré, pas tour. Et la Gemara là-dessus, elle va objecter, elle fait, ah bon, c'est pas un aliment, moi je vais te montrer que c'est un aliment. Meiti ve'aya Rabbi Meir Omer, mimashma shenemar, ve'araltem orlato et pirio. Nous parlons maintenant de l'interdit de orla. Eni odea she'etz ma'achal ou. Arrête. Quand je parle d'un âme et on te dit, ah, tu te prives des fruits pendant 3 ans. Donc c'est quelque chose qu'on peut manger, c'est mangeable. Parce que si c'était un pylône électrique, on me dirait pas, tu le manges pas pendant 3 ans. Tu peux pas le manger. Donc c'est sûr que c'est un truc que tu peux manger. Et la Talmud Lomar etz ma'achal. Nous, alors pourquoi on a besoin de parler d'un arbre consommable? Évidemment, on parle des fruits. Non, etz shetam etzo pirio chavé. C'est des arbres particuliers dans lesquels le bois et le fruit, ils ont le même goût. Eveomer zepil pelim. Donc, le fruit et l'arbre dans le poivrier, regardez dans le truc, poivrier, où il est Gabi? Gabi, il aime regarder ça, il n'est pas là. Et regardez, tu vas voir que c'est le poivrier, la branche du poivrier et le grain de poivre, ils ont le même goût. Bon, il faut vérifier. Les lamdecha shapil pelim chayavim beorla. C'est apprend que le poivrier, tu peux pas le consommer moins que 3 ans. Donc si c'est vraiment le poivre qu'on connaît, il faut qu'il y ait marqué sur la boîte velolo chashash orla. Eh ben oui, hein. Ve'en Eretz Israël chasera klum. Et aussi, tu sais que tu apprends que Eretz Israël, ça manque de rien. Sheneemar lo tersar bakol. Tu sais, elle ne manque de rien. Alors toi, tu me dis que c'est pas un aliment. Et moi, je te montre que dans la Torah d'Israël, c'est un aliment. Alors tu vois, ça va pas du tout ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Lo kashia. Aberetivta, vabeyivishta. Non, est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il est sec? Amar le Ravina le Merimar, v'amar Rav Nachman, hay himleta, datemi behunduhi, sharia. Alors qu'est-ce que c'est himleta? Regardez Rashi. Rashi nous dit himleta, l'éturgé, shemefatmim besamim ketushim bedvash. C'est quelque chose qu'on prend des légumes, des plantes, et on les fait avec du miel et on les mange. Alors il dit, tu sais quoi, ça, cette chose-là, quand ça vient de la région de Hendoui, alors charia, on a le droit de le manger, et aussi, umevachim ale abore peri adama. Donc si jamais tu fais adama, ça veut dire que c'est un légume, donc ça veut dire que c'est mangeable. Alors qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Mieretzku, charia, ve'en bo mishum bishule nochim. Tu sais, dans Bishul Goy, tu demandes toujours 2 choses. Est-ce que tu peux le manger cru? Et aussi, des fois, tu demandes est-ce que ça monte sur la table des rois? Toute chose que tu peux manger cru, c'est pas grave si le goy il a cuit. Hein. On parle que c'est cachère, bien sûr. Un goy il a cuit une tomate. Ah, bichoul goy. Non, la tomate, tu peux la manger crue. Tu peux la manger cuite. Bon, on discute, hein, qu'est-ce qui est meilleur. Mais nagid, ça se mange aussi bien cru que cuit. Même si le goy il avait cuit, c'est pas grave. Tu vois? Et comme il a dit Rashi, c'est bichoul, il n'y a pas dedans de bichoul nochi, chez Neechal que moshe uchai. Tel que c'est cru, tu peux le manger. Velo mishum gi'ule nochim de noten tam livgam. Et aussi, ne crois pas que ça va bonifier le plat, parce qu'au contraire, le goût qu'il donne, il abîme. Umi de ka'amar enbo mishum bishule nochim, shma mina derer achilato, keshe uchai. Tu vois ici que on peut tout à fait le manger quand il est cru. Alors, lokashia, aberetivta beyevishta. La Gemara nous dit, mais non, on t'a expliqué déjà. Est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il est sec? Quand il est sec, effectivement, on ne considère pas que c'est un aliment. Quand il est frais, on considère que c'est un aliment. Point. Allez, encore 3 lignes. Tanurabanan achal alekanim. Il a mangé des feuilles de bambou. Il est patour. Lulave gefanim. Ce sont des petites parties de la vigne. Chayav. Elouen lulave gefanim. Qu'est-ce qu'on appelle ces petites parties de la vigne? Amarabi Yitzhak Magdela, mais c'est son nom. Kol shelavlevo mi Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim. C'est tout ce qui aura grandi de l'espace des jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Ve'Rav Kana amar kol shoshim yom. Et Rav Kana il a dit non, la mesure c'est 30 jours. Tanya kevatel Rabbi Yitzhak Magdela,
on a enseigné comme Rabbi Yitzhak Magdela, Achal alekanim patour, s'il a mangé des feuilles de jonc, alors il est patour, s'il a mangé des feuilles, là-bas les petites parties de la vigne, il est chayav. Elouen lulav gefanim, voici ce qu'on appelle ces parties de la vigne, kol shelav levo, tout ce qui aura poussé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Donc tu vois qu'il y avait les deux avis, on reprend un tout petit peu de main, on met un point ici, kol hakavod.